Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice numéro 2 de la série Diagramme des cas d'utilisation. Je commence par la lecture de l'énoncé de l'exercice et au fur et à mesure, je vais dégager mes acteurs ainsi que les fonctionnalités assurées par chaque acteur. Nous nous proposons de réaliser un site web marchand pour une société XX nouvelle venue dans le cercle des librairies en ligne. Ce site web devra regrouper toutes les fonctionnalités nécessaires de recherche, de découverte détaillée, de sélection et de commande d'ouvrages. Chaque visiteur peut chercher des ouvrages et gérer un panier, mais la durée de vie du panier n'excédera pas celle de sa visite. Donc ici, j'ai un acteur visiteur qui peut chercher des ouvrages, donc les fonctionnalités ou bien les cas d'utilisation sont chercher ouvrages et gérer un panier. Donc je peux au fur et à mesure aussi commencer par dessiner mon diagramme. Donc ici j'ai un visiteur. Et les cas d'utilisation, donc il peut chercher des ouvrages. Et gérer son panier. Je relie l'acteur à ces cas d'utilisation. Cependant, il ne peut passer une commande que s'il est un client. Donc ici, j'ai un nouveau acteur qui est client. Et donc un visiteur peut devenir un client. Mais un client, il peut passer une commande. Il peut également chercher des ouvrages, gérer un panier. Donc il y a une relation qui existe entre les acteurs clients et visiteurs. Donc je vais dessiner mon acteur client. Nous avons dit que le client, il peut passer une commande. Donc ici, je me pose la question, est-ce qu'un client peut chercher des ouvrages? Oui. Est-ce qu'un client peut gérer un panier, son panier? Oui. Et il peut aussi passer une commande. Par contre, un visiteur, il ne peut pas passer une commande. Donc, la relation entre un client et un visiteur, c'est une relation d'héritage. Donc, voilà. Le client après authentification, donc j'ai toujours mon acteur client qui va s'authentifier. Donc ici c'est une fonctionnalité pour pouvoir gérer son compte. Donc ici gérer son compte, c'est aussi une fonctionnalité, mais cette fonctionnalité ou bien ce cas d'utilisation, il ne peut s'effectuer qu'après avoir été authentifié. Donc nous avons deux cas d'utilisation dont l'un dépend de l'autre. Donc ici, je vous rappelle que entre deux cas d'utilisation, il peut exister trois types de relations, soit la relation include, soit la relation extend et soit la relation d'héritage. Donc ici, puisque la gestion du compte dépend étroitement de l'authentification ou ne peut être faite qu'après avoir s'authentifié, donc ici nous avons nécessairement une relation include. Donc ici, j'ai s'authentifié. Gérer compte. Donc nous avons dit que entre le cas d'utilisation gérer compte
et s'authentifier, c'est une relation include. Donc ici, c'est-à-dire, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire gérer son compte, c'est-à-dire modifier ses coordonnées, ses préférences, ajouter des adresses. Donc ici, modifier ses coordonnées, modifier ses préférences et ajouter des adresses sont des cas d'utilisation. Ce sont des possibilités de gérer son compte. Donc entre le cas d'utilisation, gérer compte, modifier ses coordonnées, modifier ses préférences, ajouter des adresses, il existe bien une relation qu'on va déterminer. Je vais la laisser ici. Donc nous avons dit que modifier coordonnées, modifier préférences et ajouter des adresses sont les différentes possibilités de gérer compte. Donc la relation qui existe entre gérer compte et les trois cas d'utilisation est une relation extincte. Attention au sens de la flèche. Donc voilà. Il pourra également effectuer des commandes, c'est-à-dire passer commande et consulter l'historique de toutes ces commandes. Donc ici nous avons le cas d'utilisation passer commande qui logiquement ne peut s'effectuer qu'après l'authentification, ainsi que consulter historique de toutes ces commandes. Il ne peut faire cette fonctionnalité qu'après l'authentification. Donc entre le cas d'utilisation passer commande et authentification, c'est une relation include. Idem pour consulter historique de toutes les commandes et authentification. Donc je vais rajouter ça, passer commande. Consulter historique commande. Je vais essayer d'organiser mon diagramme pour une meilleure lisibilité.
Donc ici, nous avons un include aussi. À tout moment, le client doit pouvoir accéder au formulaire du bon de commande. Donc ici, accéder au formulaire du bon de commande est bien une fonctionnalité dans laquelle il saisit ses coordonnées et les informations nécessaires au paiement et à la livraison. Donc ici, nous avons le cas d'utilisation accéder au formulaire du bon de commande. L'accès au formulaire du bon de commande nécessite aussi une authentification. Donc, entre le cas d'utilisation accéder au formulaire du bon de commande et l'authentification, nous avons une relation include. Donc, qu'est-ce qu'il a indiqué? Donc, les possibilités offertes lorsqu'il accède au formulaire du bon de commande sont la saisie de ses coordonnées et les informations nécessaires au paiement et à la livraison. Donc, nous avons saisir coordonnées. Saisir info paiement et saisir info livraison. Le paiement des commandes se fait d'une manière sécurisée par carte bancaire et après la validation de la transaction. Donc, nous avons le cas d'utilisation valider transaction et paiement commande. Donc, le client, il va payer la commande et le paiement ne va passer qu'après la validation de la transaction par la banque concernée. Donc, nous avons ici un autre acteur qui est la banque. Et nous avons deux cas d'utilisation. Un relatif à la banque et l'autre qui est relatif au l'acteur client. Donc, payer commande. Bien sûr, le client ne va payer la commande qu'après avoir s'authentifié aussi. Ici, mon diagramme, il va se chevaucher et je ne vais pas avoir
une très bonne lisibilité. Donc il faut soigner son diagramme. Je pense que je vais déplacer ce cas d'utilisation en haut ici. Bref, il faut prendre le temps pour soigner la représentation. Je pense que je vais étendre plutôt ici. C'est pas une bonne idée de la déplacer en haut. Il y a une relation qui s'est enlevée lorsqu'on a fait le déplacement. Bref. Donc le paiement de la commande, on a dit que il requiert une authentification. Donc c'est une relation include. Je peux raffiner ici mon diagramme en faisant ici saisir info, livraison et paiement. Comme ça, je vais enlever saisir info, livraison et paiement. Voilà. Comme ça, j'aurai une meilleure lisibilité du diagramme. Donc nous avons dit que le client il va payer sa commande et le paiement il va être validé par un autre acteur qui est la banque. Donc nous avons le cas d'utilisation valider commande. Donc entre le cas d'utilisation payer commande et valider commande, nous avons une relation include. Donc le paiement ne peut passer qu'après avoir non, c'est pas valider transaction plutôt, qu'après avoir la validation de la transaction par la banque. Donc nous avons un acteur. Donc il est recommandé pour la banque de dessiner l'acteur, c'est pas comme un stickman, mais plutôt comme un rectangle. Donc on va dans la correction dans la version PDF, je vais corriger ça. Donc banque. Donc voilà.
Après, les commandes seront enregistrées puis traitées ultérieurement par le service client. Donc, nous avons un enregistrement des commandes et un traitement par le service client. Donc, nous avons un nouveau acteur qui est le service client. Donc, même chose pour le service client, on le représente par un rectangle. Ici, j'ai un problème avec le star UML. Donc, service qui va enregistrer et traiter la commande. Dernier paragraphe. Les informations relatives aux ouvrages présentés sur le site proviendront de deux sources. La première servira à implémenter la base avec tous les nouveaux ouvrages. La seconde à mettre à jour les données qui concernent le prix et l'état du stock des livres du catalogue. Ces deux sources externes seront automatiquement chargées dans la base de données de façon périodique. Toutes les autres informations seront saisies manuellement. Donc, nous avons une saisie par les libraires. Donc, nous avons un acteur, bien des acteurs libraires, on peut les modéliser aussi, à l'aide d'une application intranet dédiée à l'enrichissement des données relatives aux ouvrages. Donc, la maintenance du site web est assurée par un webmaster. Donc, nous avons un autre acteur qui est le webmaster, qui a pour tâche ou fonctionnalité de faire la maintenance du site web. Donc nous avons représenté l'acteur libraire qui a pour tâche saisie manuelle. On doit trouver un nom adéquat. On va dire saisir donner nouveau ouvrage, c'est ça? Saisir donner ouvrage. Finalement, nous avons l'acteur webmaster qui va assurer maintenir site web. Donc voilà pour cet exercice. Donc je peux maintenant exporter mon diagramme comme SVG. Je peux par la suite voilà. Grâce à ce logiciel, je peux soit enregistrer mon diagramme sous forme d'un PDF, soit
sous forme d'une image. Je fais soit Save As et je choisis mon format PDF, si je veux que ce soit un document PDF. Donc exercice 2. Ok. Donc voilà.